Oui, c'est le tout premier rendez-vous, on peut le dire ainsi. En tout cas, le premier lundi du mois de novembre. Et oui, nous allons aller à la découverte des parutions du jour avec Landry Salanon déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Etanji, bonjour téléspectateurs de Sika TV. Ah oui, une nouvelle semaine qui démarre avec... Beaucoup d'actualités aussi et deux sujets principaux ont intéressé les canards ce matin. Vous savez, la révision de la Constitution, intervenue dans la nuit du jeudi à vendredi dernier. Et puis évidemment, une autre actualité qui est venue un peu comme, peut-être un peu submergée, pas submergée, j'allais dire, par la question de la révision. La prorogation également de la fermeture des frontières béninoises avec celle nigérienne, une décision également prise par, disons, le Nigeria. L'actualité a aussi été relayée par certains journaux ce matin, Jolie et Tonji. Oui, deux sujets intéressants, mais un autre qui n'est pas moins intéressant que nous allons découvrir avec Landry Salanon. Question de sécurité, d'aucuns diront maritime. En tout cas, le Bénin, tu peins sur la planche, on en a. Landry Salanon, on démarre avec le quotidien. Oui, nous démarrons ce matin avec le pays émergent qui nous parle de révision forcée de la Constitution par les députés de la 8e législature. C'est un coup d'État contre la démocratie béninoise, pense ce matin le journal. Nicéphore Soglo alerte, la patrie est en danger. La colère de Guy Mitopper, l'ancien député, ils ont scellé le pacte du mal. Talon veut précipiter le pays dans le chaos, dixit Philippe Noudjenme du Parti communiste du Bénin, le PCB. Et puis Candide Azanaï, citation, nous sommes devant une délinquance d'État. Nous changeons de journal. Le Nouvel Observateur, ce matin, toujours la même actualité, révision de la Constitution. Dans la précipitation, échec Emma, écrit ce matin le journal. Un échec pas très brillant, veut donc bien signifier ce matin le Nouvel Observateur. Un autre journal, La Dépêche, ce matin, tripatouillage de la Constitution béninoise. Un déclin planifié, croit savoir ce matin le journal, qui nous affiche par ailleurs, on nous dévoile, j'allais dire, la position de l'USL dans ces lignes. Le quotidien de service public pendant ce temps nous dit plutôt que c'est une constitution pour les défis de modernité, 29 ans après le renouveau démocratique. Le journal, visiblement, qui n'est pas donc du même avis que les autres. Les implications politiques de la constitution modifiée figurent dans le journal. Le Bénin est satisfait enfin à une directive de l'UEMOA, écrit ce matin La Nation, le journal du service public. Et pendant ce temps, l'événement précis nous dévoile ce matin la version visiblement révisée de la Constitution, modification de la Constitution du 11 décembre 90. Voici la version révisée, nous dit ce matin l'événement précis. Le Bénin pose un acte historique, pense ce matin le quotidien. Et puis, Point Média, ce matin, ne trouve pas tellement de, disons, beaucoup d'actes d'éloge à donner donc à cette révision de la Constitution. Révision de la Constitution à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, écrit ce matin le journal. Les jalons de l'exclusion en 2021 sont déjà posés vers un nouveau cycle de crise, s'interroge donc ce matin le quotidien, qui parle également de l'insolente indolente du peuple, doit faire peur, écrit donc ce matin le journal Point Média. Et puis Dynamisme Info nous dit que la rupture craint toujours le peuple qu'elle prétend pourtant servir. Les attentes du dialogue politique visiblement trahies vers des communales à histoire, s'exclame donc ce matin le journal Dynamisme Info. Que retenir de 5 minutes ce matin, Joël Etonji? Le journal nous parle de la vice-présidence de la République, l'un des points qui figure dans la modification. Pourquoi faire, s'interroge ce matin le journal avec un gros point d'interrogation. Et puis pendant ce temps, Matin Libre reste ce matin optimiste et croit nous donner ce matin les raisons pour lesquelles Patrice Talon ne promulguera pas la Constitution. Pourquoi Talon ne promulguera pas cette Constitution? Les raisons figurent ce matin dans les colonnes du journal Matin Libre. Et puis, nous finissons avec cette autre actualité. Fermeture bénino-nigériane fermée. Frontière, bénino-nigériane fermée jusqu'au 31 janvier 2020. Que cache cette fermeture unilatérale prolongée, s'interroge donc ce matin le journal Émergence Info. Voilà donc ce qu'on peut retenir ce matin, Joël Etonji, disons de quelques informations qui figurent dans les journaux qui nous sont parvenus ce matin. Ah oui, de la matière, vous le constatez, chers téléspectateurs, et il y en a. Nous démarrons par Point Média qui a
un regard, je dirais. En tout cas, comme bon nombre de confrères l'ont fait, beaucoup d'analyses ce matin. Je vous laisse plutôt nous reprendre ce titre et ce que ça cache. Voilà. Le journal nous parle de la révision de la Constitution à vaincre sans péril. En triomphe sans gloire, les jalons de l'exclusion en 2021 sont posés. Est-ce qu'on tend vers un nouveau cycle de crise, nous dit ce matin donc ce matin le journal. Évidemment, à vaincre sans péril, on finit par triompher voilà, sans gloire. On voit un peu les conditions dans lesquelles, on dit, cette constitution a été donc révisée. D'ailleurs, le test est totalement inexistant. On l'a cherché en vain, on l'a découvert, en tout cas pour la plupart des gens, sauf peut-être les députés qui l'avaient donc en possession et d'autres personnes, sans doute privilégiées de la République. On l'a découvert au même moment qu'on faisait l'étude au niveau, pour ceux qui suivaient donc la radio, de l'hémicycle. Donc, révision en procédure d'urgence, demande déposée, requête déposée 2 jours après, une constitution quand même de tout un peuple. N'oublie pas le serment que prête le président de la République, article 53 de la Constitution. Je jure de respecter loyalement la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. Alors, pour une Constitution que le peuple s'est librement donnée, on ne peut évidemment pas toucher cette loi fondamentale sans l'informer. Autrement dit, le débat doit pouvoir avoir lieu. Je suis d'accord ce matin avec le journal qui dit, mais les conditions, c'est-à-dire c'est une révision en catimini, test inexistant, procédure d'urgence, je n'en ai jamais entendu, en tout cas pour le moment. Donc, une révision rapide, ça a été, voilà, on peut dire que c'est peut-être une victoire qu'on a obtenue, mais de cette manière, le journal dit évidemment que c'est une victoire, sans doute qui laisse donc beaucoup, comment dit-on, qui laisse beaucoup sur le soif. Voilà. Et le quotidien qui continue, parce que nous dévoilons quand même un autre aspect. La question quand même du parrainage qui figure désormais dans les propositions faites par la modification qui est donc intervenue. Le journal nous dit qu'est-ce que ce n'est pas, ou bien est plutôt affirmatif, j'allais dire ce matin, les jalons de l'exclusion en 2021 viennent donc une fois encore d'être posés. Joël Yetonji, la question du parrainage, il est précisé, disons, dans les dispositions qui sont modifiées, que pour prétendre être candidat à la présidentielle, évidemment, il faut être parrainé désormais par les élus communaux. Pour le moment, vous savez, les élections communales sont prévues en 2020. Beaucoup de partis restent donc ne pas avoir, en tout cas pour le moment, leur certificat de conformité. On introduit désormais le parrainage. Quelles sont un peu les modalités? Combien d'élus locaux ou d'élus communaux, devra avoir un candidat, par exemple? Et quel est le taux, quel est le pourcentage? Et évidemment, avec cette ambiance que nous voyons, vous avez la plupart des partis politiques qui sont donc muselés, qui ne vont pas. Est-ce qu'évidemment, par exemple, d'autres partis, tels que les partis d'opposition, ou bien les autres qui voudraient bien avoir une autre position beaucoup plus modérée dans la République, pourraient véritablement avoir des conseillers pour prétendre sans doute parrainer, comment dit-on, un candidat pour la présidentielle. Le journal estime que véritablement les jalons d'une autre exclusion sont donc posés. Et vous avez déjà plusieurs analystes qui commencent donc à alerter. C'est sans doute également un autre certificat de conformité qu'on vient d'introduire dans la Constitution, pour sans doute exclure les partis politiques qui n'auraient donc pas le nombre suffisant, disons, d'élus communaux pour parrainer des candidats pour la présidentielle de 2021. Oui, lorsqu'on sort de ces éléments que d'autres journaux ont sortis dans leur style, eh bien, il y a La Nation, le journal de service public, qui vient mettre comme le bémol. Avec quel titre? Oui, ce matin, le journal de service public nous parle de 29 ans après le renouveau démocratique. C'est une constitution pour les défis de modernité. C'est en tout cas, comment dit-on, ce que pense ce matin le journal de service public, qui nous parle des implications politiques de la Constitution. Et le journal qui précise que le Bénin vient de satisfaire enfin à une directive de l'UEMOA. Vous savez, cette requête tant brandie par les révisionnistes depuis la question, disons, la création d'une Cour des comptes proprement dit. Donc, il fallait donc constitutionnaliser cette Cour des comptes. Il est vrai, il ne faut pas s'en méprendre. Joël Yeton dit que ce n'était pas si alarmant. On disposait quand même d'une chambre des comptes. Il est vrai qu'avoir une institution beaucoup plus ample était la meilleure. Donc, certes, la revendication était là, mais je ne la crois pas très, très pesante pour pouvoir le faire. En tout cas, je suis d'accord, c'est une exigence, comme le dit tout de même le quotidien du service public de l'UEMOA. Enfin, le Bénin a pu satisfaire, comment dit-on, à cette demande, Joël Yetonji. Alors, lorsque chacun choisit un peu sa voie comme ça, eh bien, Martin Libre qui voit un peu plus loin, il dit, mais calmez-vous, trop de tiraillements. Soyez rassurés, Patrice Talon choisira autre option. Vous revenez là-dessus? Quelle option? Oui. Pourquoi Talon ne promulguera pas cette constitution? Voilà, les raisons figurent dans les colonnes du journal ce matin. Alors, le journal parle simplement d'une analyse. Vous savez, au sorti du dialogue politique, il y a 2 points de consensus, évidemment, qui sortaient. C'est-à-dire
les délégués étaient d'accord sur la question, comment dit-on, de la discrimination, de la meilleure représentativité des femmes. Il fallait introduire une discrimination positive dans la Constitution, révision de l'article 26. Et puis également, l'alignement des mandats qui sans doute impliquait les élections générales. Alors le journal constate qu'au-delà de ces 2 points de consensus, il y a eu d'autres qui figurent et dit par exemple ce matin d'où sort la question de vice-présidence, d'où sort la question de ratification du chef de l'État qui doit informer le Parlement 92 jours après, d'où sortent, j'allais dire, les autres modifications qui sont donc introduites, dont le journal pense qu'il n'y a pas évidemment consensus, et vous savez que c'est un principe à valeur constitutionnelle, et se fondant sans doute sur les autres jurisprudences, Matin Libre ce matin reste convaincu que le chef de l'État ne promulguera pas, comment dit-on, cette constitution, même si évidemment, peut-être si ça passait le filtre de la Cour constitutionnelle, il estime que Patrice Talon, qui avait dit, souvenez-vous, quand, comment dit-on, les délégués, les experts lui remettaient, comment dit-on, le rapport que il ne voudrait pas, il ne promulguerait pas en tout cas un texte qui serait chrysogène ou bien créerait de problèmes à l'avenir. Matin Libre ramène tout le monde au calme ce matin et reste convaincu que même si c'était promulgué, Patrice Talon ne promulguera donc pas ce matin. J'allais dire pas ce matin la Constitution, si ça passait le filtre de la Cour constitutionnelle. Merci à vous, André Salanon. On va devoir s'en arrêter là, quitte à se retrouver demain pour poursuivre l'exercice. Chers téléspectateurs, bien désolé, oui, des sujets intéressants, on y reviendra. Prorogation de la fermeture de frontières, ça tourne à quoi, ça rime à quoi? Question de sécurité, autant de sujets qui sans doute reviendront demain. À demain donc, pour le même rendez-vous. Au plaisir.